Et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil très important pour les développeurs front-end qui est la librairie JavaScript GSAP. GSAP, c'est quoi? C'est juste une librairie qui permet d'animer du CSS et de faire des animations très complexes, ce qui rend le site très fluide et très interactif. Ça, c'est les trucs qu'on fait avec GSAP. Si vous voyez ici, j'essaie de scroller vers le bas, vous voyez ce qui se passe sur les sites. Ça rend le site très fluide et très interactif. Si vous voyez, c'est très magnifique ça. Vous voyez, ça, c'est le type de projet qu'on peut réaliser avec GSAP. L'autre type de projet, c'est celui-là. Donc, ça, c'est plus sur du texte, des animations de texte. Vous voyez toutes les couleurs qu'on a mis en fonction du texte. C'est très joli. Ça fait un beau design. Donc, ici, je vais voir qu'est-ce qu'il y a ici. Voilà. Là, c'est les S qui s'affichent et on a toute cette animation un peu comme ça. Donc, tout ça, on peut le faire avec GSAP. Et aussi, voilà. Voyons, voilà, vous voyez tout ça. Tout ça, c'est des animations de texte qu'on fait avec GSAP. Donc, vous voyez tout ça. Très intéressant. Et aussi, voilà, ça c'est un site aussi. Vous voyez, quand je scroll, les textes s'affichent. Voilà. Et voilà, ça c'est le type de projet qu'on peut faire avec GSAP. Maintenant, je vais vous montrer comment intégrer GSAP dans un projet. Que ce soit dans un projet avec un CMS comme WordPress, comme tout autre CMS. Et aussi, ou avec un langage de programmation ou un framework tout simplement. Parce qu'on va utiliser l'intégration avec un lien CDN. Donc, ça veut dire que ça sera compatible pour tous ces outils-là. Vous allez aller sur gsap.com, le site de GSAP, et vous allez tout simplement aller sur la doc. Et là, installation ici. Et installation. Et je vais défiler un peu vers le bas. Vous voyez ici, ça c'est l'installation. Si vous utilisez des frameworks comme React, tout simplement, vous allez tout simplement utiliser npm pour intégrer. Mais ici, nous, on va aller avec le lien CDN pour aller un peu plus rapidement. Voilà, vous copiez tout simplement le code qui est là et vous allez tout simplement l'intégrer dans votre projet. Donc ici, moi, j'ai déjà créé un projet HTML tout simplement. Donc, j'ai créé vous voyez un div avec la classe box ici que j'ai designé en un carré tout simplement. Vous voyez, ça c'est le body. On a mis display flex, on a centré le carré au milieu et on a mis la largeur, la hauteur tout simplement de la page à 100% de la hauteur visible et le box qui est juste là qu'on a designé en 800 pixels, hauteur aussi 100 pixels. On a mis la couleur un peu bleue ici et on a mis un background et border radius tout simplement pour arrondir un peu les bordures. Ici, c'est que ça donne tout simplement le résultat dans le navigateur. Donc, on va essayer tout simplement de voir à quoi est-ce que GSAP, un code GSAP ressemble en essayant tout simplement d'ajouter une petite animation à ce carré. Donc, comment ça se passe? Donc, ici, j'ai déjà ajouté GSAP. Donc, si vous n'avez pas encore ajouté GSAP, tout simplement, vous allez venir dans votre projet, dans les scripts, comme premier script, c'est mieux. Comme ça, vous serez sûr que ça charge avant que les autres codes ne chargent tout simplement. Et vous allez coller tout simplement les scripts que vous avez copiés sur le site de GSAP ici. Donc, moi, j'ai déjà collé, c'est ça qui est tout simplement ici. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est de créer une balise script où on va insérer notre JavaScript. Parce que le code GSAP, c'est tout simplement du code JavaScript. Alors, une chose que vous devez savoir, c'est que GSAP, en fait, ça permet de passer d'un état de l'élément à un autre état de l'élément avec un autre style. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, notre box ici est à un état où le style c'est width 100 pixels, height 100 pixels, color, background color avec le bleu et ainsi de suite. Maintenant,
GSAP, le rôle de GSAP, c'est quoi? C'est être utilisé afin de faire passer ce même box de cet état vers un autre état, par exemple, ou par exemple le width peut être au lieu de 100 pixels, ça sera de 50 pixels maintenant, et que le border radius peut-être sera de 50%, voilà. Ou on va avoir un cercle maintenant, et puis le background color aussi peut changer, ou on peut ajouter d'autres éléments CSS qui n'étaient même pas appliqués à ce niveau dans le premier état. Donc c'est un peu ça le rôle de GSAP. Donc ce qui fait que on a trois notions qu'on doit impérativement connaître. C'est la notion du to, du from et le from to. Comme le nom indique, le to, ça veut dire on est à un état donné et on veut passer de cet état tout simplement à un autre état qu'on va définir dans le JavaScript. Le from, tout simplement, ça veut dire on veut définir l'état initial de l'élément dans le JavaScript et l'élément doit comme quand on réactualise la page à première vue, on doit commencer par cet état avant d'atteindre l'état final qui sera l'état qui est déjà dans le CSS. Le from tout simplement, ça veut dire on va définir les deux états à l'intérieur du JavaScript. Ça veut dire on va définir le premier état par exemple qui sera par exemple du color, je sais pas, du color je sais pas, gray comme ça, et en même temps on va définir le deuxième état dans le JavaScript où le color maintenant sera à red par exemple. Par contre pour le from tout simplement on va avoir le color qui est par exemple à red, voilà. Là ça veut dire on veut que la couleur de l'élément commence à red et que du red maintenant ça continue vers le blue qui est défini dans le JavaScript. Maintenant pour le to, ça c'est le contraire du from tout simplement. On veut que ça commence par le blue mais que ça part maintenant vers le red par la suite. Voilà, c'est un peu ça, ces trois notions qu'on doit comprendre en GSAP. Maintenant qu'on connaît ça, tout simplement, on peut maintenant se lancer pour essayer d'animer notre petit carré, tout simplement, qui est dans notre navigateur ici. Et voilà notre carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que quand on atterrit sur la page, que ce carré-là passe de la couleur bleue à la couleur rouge, par exemple. Donc, vu qu'on a ajouté GSAP, d'office, on a accès à la variable GSAP. Vu qu'on a ajouté GreenChap par ce script, on a d'office accès à la variable GSAP, comme ça. Donc, qu'on peut utiliser directement dans notre JavaScript. Donc, GSAP.to, ici, moi, je vais faire passer de l'état défini dans le CSS vers un autre état que je vais définir dans le JavaScript. Si je voulais que ça commence par un état que je vais définir dans le JavaScript vers l'état qui est dans le CSS, j'allais utiliser le from. Voilà. Donc, je sélectionne maintenant l'élément que je vais appliquer, le style que je vais définir tout de suite. Donc, l'élément, c'est quoi? C'est l'élément avec la classe box. Donc, le sélecteur, ça se passe exactement comme en CSS. Donc, classe, je mets un point avec box. Ensuite, voilà, je mets les accolades pour définir tout simplement le style que je vais appliquer. Donc ici, j'ai dit que je vais changer la couleur. Voilà, donc je vais mettre le background color tout simplement. Ici, on ne peut pas utiliser l'écriture avec les tirets parce qu'on est en JavaScript. Donc, on utilise avec le C majuscule à la place du tiret. Donc ici, j'ai un code couleur du rouge ici avec moi, mais vous pouvez utiliser directement red comme on l'écrit. Donc moi j'ai le E74. J'ai oublié de mettre le E74 C3C. Voilà. Là, si j'enregistre, mais avant, je vais ajouter une durée tout simplement. En GSAP, la durée c'est duration et je vais mettre par exemple 5 secondes. Voilà.
et j'enregistre. Ici, j'ai oublié les points virgules. J'enregistre. Maintenant, quand on vient sur la page, on réactualise. On voit que la couleur passe du bleu au rouge. Je vais ajouter tout simplement le repeat. Le repeat afin de pouvoir répéter l'animation à chaque fois que ça finit. Vous voyez ici, quand ça passe au rouge, ça s'arrête. Donc, je veux que ça reprend à chaque fois, qu'il n'y ait pas d'arrêt. Donc, je vais tout simplement ajouter les repeats. Les repeats à -1. Si on veut répéter juste 2 fois, on va ajouter le repeat à 2. Si on veut répéter 3 fois, à 3. Mais moi, je vais répéter à l'infini. Donc, c'est -1 pour l'infini. Je réactualise. Vous voyez que ça passe au rouge. Et ça va repasser au bleu. Voilà, vous voyez à chaque fois ça passe au rouge et au bleu par la suite. En plus du changement de la couleur de background, donc je vais mettre le X à 300. Voilà, vous voyez que ça se déplace en même temps que la couleur change. Voilà, mais avec le repeat, à chaque fois que ça arrive ici, ça revient à la case départ, mais ça revient de manière pas... Ça s'inverse pas en fait. Ça revient comme si ça recommençait. Donc, le yo-yo, en fait, c'est à faire dans le sens inverse. Par exemple, si j'ajoute ici le yo-yo à true, vous allez voir qu'au lieu de se retourner de manière spontanée comme ça va se retourner, mais dans le sens inverse. Donc, si je réactualise maintenant, vous voyez, ça va se redéplacer maintenant vers la gauche, comme ça se déplaçait vers la droite. Ça, c'est le rôle du yo-yo en fait. Ça permet de faire le déplacement, de faire le même mouvement, mais dans le sens inverse. Et voilà, je crois que on va laisser comme ça, mais dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous donner le maximum d'équivalents entre les propriétés CSS. Quels sont les équivalents en GSAP tout simplement.